pour vous. Merci, tenez. Mais madame, la baguette de pain, elle est passée à 1,10 € depuis hier. L'inflation est actuellement le cauchemar des banques centrales. En Europe, le taux de croissance de l'indice des prix à la consommation est de 10% en novembre 2022 et 7% aux États-Unis, ce qui est bien au-dessus de leur objectif de stabilité des prix. Cet objectif est de 2% par an. Ça signifie alors que les économies fonctionnent bien. On stimule l'activité tout en évitant la surchauffe. On parle d'inflation lorsque les prix augmentent de façon globale. Le corollaire est que la même somme d'argent hier permettra d'acheter moins de produits demain. Le coût de la vie augmente et donc le pouvoir d'achat diminue. Ce sont bien les dépenses moyennes de l'ensemble des ménages qui déterminent le poids des différents biens et services. Tous les biens et services consommés par les ménages durant l'année considérée sont représentés par un panier. Chaque bien ou service figurant dans ce panier a un prix. Le taux d'inflation annuel est obtenu en comparant le prix total du panier au cours d'un mois donné à celui relevé pour le même mois de l'année précédente. Mais alors, qu'est-ce qui peut expliquer l'inflation ? C'est vrai, la demande explique les hausses de prix, surtout quand l'offre est contrainte. Par exemple, après les confinements liés à la crise sanitaire, la demande, même celle des entreprises, augmente fortement. En face, l'offre est plus faible, notamment du côté de la Chine. Alors, les prix montent. Attention, certaines entreprises voient leurs coûts de production augmenter et répercutent ce surcoût sur le prix de vente. Dans d'autres cas, c'est un comportement de marge. Le producteur augmente son prix simplement car il peut vendre à ce prix. En Europe, il faut ajouter à cela une crise énergétique accentuée par l'agression russe en Ukraine. L'énergie est un cas particulier car la hausse de son prix se répercute rapidement vers d'autres prix dans l'économie. De ce point de vue, la baisse de l'euro face au dollar en 2022 contribue à renchérir les biens importés, comme le pétrole, car il est acheté avec des dollars. Mais vous vous déplacez en vélo ? Eh oui, vu le prix de l'essence, je préfère me rendre au travail à vélo. Car avant, je mettais 40 € par semaine. Maintenant, je suis à plus de 70 € d'essence. C'est énorme. Je n'ai plus le moyen de mettre un plein toutes les semaines. La Banque centrale européenne a augmenté les taux directeurs et donc les taux d'intérêt de marché. Des taux d'intérêt élevés réduisent la demande et ont pour but de diminuer l'inflation. Moi, je peux pas aller au travail en vélo. C'est super loin. En plus, il n'y a pas de train, donc je dépends forcément de ma voiture et je me prends l'inflation de plein fouet.